Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Prenez un moment pour laisser votre cœur respirer et écouter ce que votre âme a à recevoir aujourd'hui. Rappelez-vous que chaque épreuve, chaque attente, chaque rencontre fait partie du plan parfait d'Allah pour vous. Wallahu a'lam. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ceci et si cette vidéo arrivait à toi au moment exact où ton cœur en avait besoin. Peut-être que tu as aimé, peut-être que tu as été déçu, peut-être que tu attends encore, en silence, en demandant à Allah, « Ya Allah, est-ce que quelqu'un m'aimera vraiment un jour ?» Écoute bien ceci. Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Et c'est lui qui a créé les couples, mâles et femelles. Coran. Si Allah a créé ton cœur avec un besoin d'amour, c'est qu'il a aussi préparé quelqu'un capable de l'honorer. Allah ne connecte jamais deux âmes par erreur. Dans l'islam, rien n'est laissé au hasard. Ni les regards qui se croisent, ni les cœurs qui s'attachent, ni même les silences qui font mal. Ce que tu appelles hasard n'est souvent qu'un plan divin encore invisible. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ce verset n'est pas seulement une phrase à réciter, c'est une clé. Une clé pour comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie, et pourquoi d'autres en sortent sans explication. Tu as peut-être déjà vécu cela. Une rencontre qui semblait parfaite. Une connexion profonde, presque inexplicable. Puis, soudain, le silence, la distance, la rupture. Et ton cœur s'est posé cette question, lourde. Ya Allah, pourquoi? Dans ces moments-là, l'âme humaine pense en termes de perte, mais Allah pense en termes de préservation. Peut-être qu'Allah t'a éloigné de quelqu'un non pas parce que tu ne méritais pas l'amour, mais parce que cette personne n'était pas capable de t'aimer comme Allah le voulait pour toi. Il y a des âmes qui se rencontrent pour durer, et d'autres qui se rencontrent pour enseigner. Et parfois, la leçon la plus douloureuse est aussi la plus miséricordieuse. Allah dit encore, « Allah est doux envers ses serviteurs ». Sa douceur n'est pas toujours ressentie comme telle sur le moment. Parfois, elle prend la forme d'un cœur brisé, pour éviter une âme détruite plus tard. Histoire inspirante. Il y avait un homme sincère. Chaque nuit, il levait les mains et demandait à Allah une épouse. Pas seulement une compagne, mais une femme qui comprendrait son cœur, sa foi, ses silences. À plusieurs reprises, il pensa l'avoir trouvée. À chaque fois, il s'investissait. À chaque fois, il espérait. Et à chaque fois, la relation échouait. Les gens autour de lui disaient « Peut-être que ce n'est pas écrit pour toi ». Mais au fond de lui, quelque chose résistait. Il continuait à invoquer Allah, même avec les larmes. Un jour, après une nouvelle déception, il resta seul dans la prière plus longtemps que d'habitude. Ce jour-là, il ne demanda rien, il dit seulement « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». C'est là que son cœur s'apaisa. Il comprit quelque chose de fondamental. Allah ne lui avait jamais fermé une porte par cruauté. Allah fermait ses portes parce que derrière, il y avait un précipice. Allah n'était pas en train de dire « non ». Allah disait « pas encore, ce n'est pas celle qui te chérira comme je le veux pour toi ». Cette compréhension transforma sa douleur en patience, sa tristesse en confiance. Car il réalisa que chaque séparation était une preuve que son destin était encore en cours d'écriture. Dans l'islam, même le cœur brisé n'est pas abandonné. Allah dit « Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome ». Alors pourquoi penses-tu qu'il jouerait avec ton cœur? Parfois, tu t'attaches à quelqu'un parce qu'il te fait ressentir quelque chose de fort. Mais l'intensité n'est pas toujours un signe de destin. Parfois, c'est juste un test.
un test pour voir jusqu'où tu es prêt à t'accrocher, ce que tu acceptes par peur de perdre, si tu choisis l'amour ou la dignité que Allah t'a donnée. Il y a des relations qu'Allah coupe non pas parce qu'elles sont mauvaises en apparence, mais parce qu'elles auraient fini par t'éloigner de toi-même. Allah dit, et Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Pose-toi cette question, sincèrement. Cette personne t'apportait-elle la paix, ou une anxiété constante déguisée en amour? Te sentais-tu rassuré, ou toujours en train de douter, d'attendre, d'espérer? Devais-tu constamment faire des efforts pour être aimé, ou étais-tu accueilli tel que tu es? Car ce qu'Allah écrit pour toi ne t'humilie pas. Ce qu'Allah choisit pour toi ne te détruit pas intérieurement. Parfois, Allah permet une connexion, juste assez longue pour que tu comprennes ce que tu ne dois plus jamais accepter. Et parfois, il permet une séparation, juste assez douloureuse pour que tu deviennes capable de reconnaître, plus tard, l'amour qui te chérira vraiment. Et toi? As-tu déjà confondu un rejet avec une protection divine, le premier signe? La paix, pas l'angoisse. Il y a une différence que beaucoup de cœurs confondent. Une différence subtile, presque invisible au début, mais décisive. La différence entre l'amour qui apaise et l'attachement qui consume. Quand Allah te connecte à quelqu'un destiné à t'aimer vraiment, ton cœur ne vit pas en état d'alerte permanent. Il ne tremble pas à chaque silence. Il ne se demande pas sans cesse « Est-ce que je compte vraiment ?» Car ce qui vient d'Allah ne te plonge pas dans une peur constante. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de courir après les réponses. Tu n'as pas besoin de calculer chaque mot, chaque geste, chaque absence. Là où il y a un destin voulu par Allah, il y a une respiration intérieure. Allah dit « N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Ce verset ne parle pas uniquement du dhikr avec la langue. Il parle aussi de l'état du cœur lorsqu'il est aligné avec ce qu'Allah a décrété. Une relation voulue par Allah n'est pas parfaite, mais elle est stable intérieurement. Tu peux reconnaître ce signe sans effort, car ton âme le ressent avant même que ton esprit ne l'analyse. Dans une relation qui n'est pas saine, ton cœur est toujours tendu, toujours inquiet, toujours en attente. Tu attends un message. Tu attends une preuve. Tu attends un changement. Et cette attente te fatigue. Mais la personne qu'Allah t'envoie ne te laisse pas dans cet état. Elle ne joue pas avec tes émotions. Elle ne nourrit pas ton attachement par intermittence. Elle ne te donne pas juste assez pour que tu restes, mais jamais assez pour être en paix. Car l'amour sincère n'a pas besoin de manipuler pour exister. Le prophète a enseigné que le croyant est reconnaissable par la sécurité qu'il inspire. Sécurité dans ses paroles, sécurité dans ses intentions, sécurité dans sa présence. Et cette sécurité, ton cœur la reconnaît immédiatement. Il y a des relations où tu te sens constamment obligé de prouver ta valeur, où tu te demandes si tu es assez, où tu te compares, où tu doutes de toi-même. Mais quand Allah place quelqu'un sur ton chemin pour te chérir, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être aimé. Tu redeviens simplement toi. La sakina, cette paix intérieure, ne vient pas du fait que tout va bien extérieurement. Elle vient du fait que ton cœur n'est plus en guerre. Même dans les moments difficiles, il y a une forme de tranquillité silencieuse. Une certitude douce. Un sentiment que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul émotionnellement. Allah dit, il a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Cette quiétude ne s'installe pas là où règne le doute constant. Si une relation t'épuise mentalement, si elle te fait perdre ta concentration, si elle te vole ta paix intérieure au lieu de la renforcer, pose-toi la question avec honnêteté. Est-ce que cette agitation vient vraiment de l'amour ou de la peur de perdre? Il y a des cœurs qui confondent l'angoisse avec la passion.
Ils pensent que souffrir intensément, c'est aimer profondément. Mais l'islam ne glorifie pas l'amour qui détruit l'équilibre de l'âme. Allah ne t'attache pas à quelqu'un pour te voir te consumer intérieurement. Quand une relation est écrite par Allah, elle n'éteint pas ta lumière intérieure. Elle la protège. Tu n'as pas besoin de mendier l'attention, car l'attention sincère est donnée, pas arrachée. Tu n'as pas besoin de courir, car ce qui t'est destiné ne te fuit pas. Tu n'as pas besoin de forcer, car ce qu'Allah veut pour toi trouve son chemin sans oppression du cœur. Observe bien, comment te sens-tu après avoir parlé à cette personne? Apaisé ou vidé? Rassuré ou inquiet? Aligné ou confus? Ces sensations ne sont pas anodines. Ce sont des messages intérieurs. Parfois, Allah te montre que ce n'est pas la bonne personne, non pas par un grand drame, mais par une absence de pique. Une relation peut sembler belle à l'extérieur et pourtant être lourde à porter intérieurement. Et parfois, tu t'accroches parce que tu as peur du vide, pas parce que tu ressens la tranquillité. Allah dit, Allah appelle à la demeure de la paix. Pourquoi alors accepterais-tu une relation qui te maintient dans une agitation permanente? La personne qu'Allah t'envoie pour t'aimer vraiment ne t'éloigne pas de ton centre intérieur. Elle ne te fait pas oublier Allah. Elle ne remplace pas Allah. Au contraire, elle te rappelle, sans même parler, que ton cœur mérite la douceur. Question pour ton cœur. Quand tu penses à cette personne, est-ce que ton âme s'ouvre ou se crispe? Est-ce que cette relation te rapproche d'Allah ou t'en détourne doucement, presque sans que tu t'en rendes compte? Car ce qui vient d'Allah ne te vole jamais la paix qu'il a lui-même déposée dans ton cœur. Le deuxième signe, elle te respecte même en ton absence. Il existe un amour qui se montre et un amour qui se prouve. Dans l'islam, l'amour sincère ne commence pas par les promesses. Il commence par le respect. Un respect discret, silencieux, présent même quand tu n'es pas là pour le voir. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille ». Cette parole ne parle pas seulement de ce que l'on fait sous les regards. Elle parle surtout de ce que l'on est quand personne ne regarde. Car le véritable caractère d'une personne se révèle en ton absence. Quand Allah choisit quelqu'un pour toi, il ne confie pas ton cœur à quelqu'un qui joue avec l'honneur. Il ne remet pas ton nom entre les mains de quelqu'un qui parle à la légère. Ton honneur a une valeur en islam, et Allah ne le confie pas à n'importe qui. Allah dit « Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. » Si Allah t'a honoré, pourquoi accepterais-tu d'être rabaissé en ton absence? Le respect se manifeste dans les détails invisibles. Dans la façon dont on parle de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Dans la manière dont on te défend sans que tu le saches. Dans le silence gardé là où d'autres auraient exposé tes faiblesses. Quelqu'un qu'Allah a choisi pour toi ne utilise pas tes défauts comme des sujets de conversation, ne transforme pas tes blessures en anecdotes, ne banalise pas ce qui t'a été confié avec sincérité. Il y a des relations où l'on se sent aimé en face, mais trahi dans le dos, des sourires en présence, des paroles blessantes en absence. Mais ce genre d'attachement n'est pas une miséricorde, c'est une épreuve. Car celui qui ne protège pas ton honneur quand tu es absent ne le respectera pas non plus quand les difficultés arriveront. Allah dit « Dis à mes serviteurs de dire ce qui est meilleur ». Cette injonction s'adresse aussi à la manière de parler de ce qu'on aime, histoire symbolique. Une femme s'approcha un jour du prophète. Elle ne demandait ni richesse, ni beauté, ni statut. Elle posa une question simple, mais lourde de sens. Comment reconnaître un bon époux? Elle attendait peut-être une liste de qualités, ou des critères visibles. Mais le prophète répondit autrement. Il ne parla ni de paroles douces, ni de promesses, ni même d'amour déclaré. Il parle du comportement. Car les paroles peuvent être maîtrisées, mais le comportement trahit toujours la vérité du cœur. Le comportement quand on est contrarié. Le comportement quand on est frustré.
Le comportement quand l'autre n'est pas là pour entendre. Un bon époux ou une bonne épouse ne dévalorise pas, ne ridiculise pas, ne diminue pas. Même dans la colère, il y a une limite que le respect ne franchit pas. Observe bien ceci. Quand une personne est en désaccord avec toi, est-ce qu'elle garde ta dignité intacte? Ou est-ce qu'elle s'autorise des mots qu'elle ne dirait jamais en face? Le respect véritable ne disparaît pas avec l'émotion. Il y a des gens qui prétendent aimer, mais qui exposent ce qui devrait être protégé. Ils parlent de leurs relations passées avec légèreté. Ils racontent les défauts de ceux qu'ils ont aimés. Ils justifient cela par la franchise. Mais l'islam ne confond pas franchise et indiscrétion. Celui qui respecte comprend que certaines choses sont amana, une confiance sacrée. Allah dit « Ceux qui respectent leurs engagements et leurs dépôts. Ton cœur est un dépôt. Ton histoire est un dépôt. Ton honneur est un dépôt. Quand quelqu'un respecte cela, il ne change pas de visage selon l'audience. Il est constant. Et cette constance est un signe rare. Observe attentivement. Comment cette personne parle-t-elle des autres quand ils ne sont pas là? Est-ce qu'elle critique facilement, se moque, expose, banalise les fautes des absents? Ou est-ce qu'elle garde le silence, parle avec retenue, défend sans bruit, choisit ses mots, car il ne faut pas beaucoup d'imagination pour comprendre une vérité simple. Celui qui parle mal des autres devant toi parlera de toi de la même manière devant d'autres. L'amour qui vient d'Allah ne t'humilie pas publiquement, ni secrètement. Il te couvre, il te protège, il te respecte, même quand tu n'es pas là pour le voir. Le troisième signe, cette personne te rapproche de ta foi. Il existe des liens qui touchent le cœur, et il existe des liens qui élèvent l'âme. Quand Allah connecte deux âmes, il ne les unit pas seulement par une attirance ou une émotion passagère. Il les relie par quelque chose de plus profond, de plus durable, la foi. Car l'amour sans foi peut brûler intensément, mais il se consume vite. Tandis que l'amour enraciné dans la foi traverse le temps, les épreuves et les silences. Allah dit « Les bonnes femmes sont pour les bons hommes, et les bons hommes sont pour les bonnes femmes. » Ce verset ne parle pas de perfection, il parle d'alignement. Alignement dans les valeurs, alignement dans les priorités, alignement dans la direction du cœur. La personne qu'Allah destine pour toi ne se place pas en concurrence avec ta relation avec Allah. Elle ne cherche pas à prendre la place de ton Seigneur dans ton cœur. Au contraire, elle respecte cet espace sacré. Elle ne ridiculise pas ta pratique. Elle ne minimise pas tes efforts. Elle ne banalise pas ce qui est sacré pour toi. Elle comprend que ta foi n'est pas une phase, mais une fondation. Allah dit « Et entraidez-vous dans la bonté et la piété ». Cette entraide ne se limite pas aux grandes actions visibles. Elle se manifeste dans les détails silencieux, dans un rappel doux, dans une patience partagée, dans une présence qui ne te détourne pas du bien. Quelqu'un qui t'est destiné ne t'encourage pas à négliger la prière. Il ne te pousse pas vers ce qui trouble ton cœur. Il ne te demande pas de sacrifier ton iman pour prouver ton amour, car l'amour sincère n'exige pas que tu désobéisses à Allah. Il y a des relations où, petit à petit, on commence à retarder la prière, à négliger les rappels, à justifier des choses qu'on savait autrefois mauvaises. Et sans s'en rendre compte, le cœur s'éloigne. Mais ce glissement n'est jamais un signe de bénédiction. Allah dit, quant à celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. La personne qui te rapproche d'Allah ne te laisse pas seul dans tes combats spirituels. Elle t'encourage quand ta foi faiblit. Elle te respecte quand tu choisis la droiture. Elle ne te juge pas, mais elle ne te tire pas vers le bas non plus. Elle comprend que l'iman monte et descend, et elle choisit d'être un soutien, pas une tentation. Réflexion silencieuse.
Observe comment tu te comportes quand tu es avec cette personne. Est-ce que tu te sens plus conscient d'Allah ou plus distrait? Est-ce que tu fais plus attention à ton comportement ou moins? Est-ce que ton cœur s'adoucit ou s'endurcit? Ces questions sont parfois inconfortables, mais elles sont nécessaires. Car une relation peut être douce en apparence et pourtant corrosive pour l'âme. Allah dit « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. » Ce verset nous rappelle que l'amour ne se limite pas au présent. Il regarde aussi l'au-delà. La personne qu'Allah a choisie pour toi ne pense pas seulement à te rendre heureux aujourd'hui. Elle pense aussi à marcher avec toi vers Allah demain. Elle ne se moque jamais de ta foi. Elle ne tourne pas en dérision tes efforts. Elle ne te fait pas sentir trop religieux ou pas assez. Elle te laisse être en chemin. Elle comprend que la foi est un voyage, parfois stable, parfois fragile. Et elle choisit de marcher à tes côtés, pas de te détourner de la route. Question profonde. Si tu construisais un foyer avec cette personne, si tes enfants observaient votre relation, si Allah regardait ce lien, est-ce que sa présence y serait honorée? Le quatrième signe. Allah ouvre les portes naturellement. Il y a des relations où tout semble être un combat. Chaque étape devient lourde. Chaque pas demande un effort excessif. Comme si tu poussais une porte qui résiste, encore et encore. Et il y a d'autres relations, silencieuses au début, presque modestes, mais où, sans bruit, les portes s'ouvrent. Quand une relation est voulue par Allah, elle ne naît pas forcément dans la facilité apparente, mais elle avance sans oppression intérieure. Allah dit « Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Ce verset n'est pas une promesse de vie parfaite. C'est une promesse de suffisance. Quand Allah suffit, tu n'as plus besoin de forcer ce qui n'est pas prêt. Tu n'as plus besoin de lutter contre le destin. Les choses s'alignent, pas toujours vite, mais clairement. Les obstacles ne disparaissent pas tous, mais ils cessent d'être des murs infranchissables. Ils deviennent des passages étroits, que tu traverses sans perdre ton souffle. Les peurs s'apaisent, pas parce que tout est garanti, mais parce que ton cœur sent que tu n'es pas contre le courant. Il y a une grande différence entre persévérer et s'acharner contre ce qui n'est pas écrit. Quand Allah ouvre une porte, tu avances avec une fatigue normale, pas avec un épuisement de l'âme. Ce n'est pas parfait. Il y a des désaccords, des délais, des ajustements. Mais c'est fluide. Tu n'as pas l'impression de trahir tes valeurs pour que ça marche. Tu n'as pas l'impression de te diminuer pour être accepté. Tu n'as pas l'impression de négocier ta dignité. Ce qui est écrit pour toi respecte ce que tu es. Allah dit « Allah veut vous expliquer, vous guider vers les voies de ceux qui vous ont précédés. » Quand Allah guide une relation, il éclaire le chemin progressivement. Parfois, tu regardes en arrière et tu réalises. Ce qui te semblait bloqué s'est dénoué sans que tu forces. Ce qui te paraissait impossible s'est organisé avec le temps. Ce qui te faisait peur a perdu son emprise. Histoire courte. Un compagnon disait « Quand quelque chose est écrit pour toi, même les montagnes se déplacent. Quand ce n'est pas écrit, même un pas devient impossible. » Cette parole contient une sagesse profonde. Combien de fois as-tu essayé d'avancer vers quelqu'un, mais chaque tentative se soldait par un mur invisible? Rien de clair, rien de stable. Toujours un empêchement, toujours un retard, toujours une confusion. Et pourtant, tu persistais pensant que l'effort allait forcer le destin. Mais le destin ne se force pas. À l'inverse, quand quelque chose est écrit, même les complications trouvent leur solution. Les familles s'apaisent, les circonstances changent, les discussions deviennent possibles, les cœurs se détendent, pas par magie,
mais par permission divine. Allah dit, et c'est lui qui facilite la voie. Cette facilitation ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas, elle se reconnaît après coup. Tu te rends compte que tu avances sans perdre ton âme, que tu fais des pas sans te trahir, que tu restes toi-même tout en construisant. Il y a des relations où tu dois constamment convaincre. Convaincre l'autre, convaincre les circonstances, convaincre même ton propre cœur. Mais ce n'est pas ainsi qu'Allah écrit les unions bénies. Quand Allah ouvre une porte, tu n'as pas besoin d'expliquer sans cesse pourquoi tu es là. Ta présence devient évidente. Les choses deviennent claires, pas toujours faciles, mais claires. Et cette clarté apporte une forme de repos intérieur. Allah dit, Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Si une relation te brise lentement, te vide, te fait douter de ta valeur, te plonge dans une confusion constante, pose-toi la question avec sincérité. Est-ce vraiment une épreuve qui élève ou une porte que tu essaies d'ouvrir toi-même? Ce qui est écrit pour toi ne t'écrase pas sous son poids. Ce qui est écrit pour toi respecte le rythme de ton cœur. Il y a une sagesse dans les délais, une sagesse dans les attentes, une sagesse même dans les refus apparents. Parfois, Allah retarde pour aligner. Parfois, il ferme pour rediriger. Parfois, il simplifie pour rassurer. Et parfois, il te demande simplement de lâcher pour que la porte s'ouvre sans résistance. Quand tu fais confiance à Allah, tu n'abandonnes pas l'effort. Tu abandonnes le contrôle excessif. Tu fais ta part. Et tu laisses à Allah ce qui lui appartient. Car quand Allah est à l'origine d'un lien, ce lien trouve toujours son chemin. Ce que tu dois faire pendant l'attente est souvent mal comprise. On la voit comme un vide, comme une pause inutile, comme un retard. Mais dans la sagesse d'Allah, l'attente n'est jamais vide. Elle est active, même quand tu ne vois rien bouger. Pendant qu'Allah prépare cette personne, il te prépare toi. Et cette préparation est parfois plus importante que la rencontre elle-même. Allah dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset ne parle pas seulement des sociétés, il parle aussi des cœurs, des intentions, des blessures silencieuses que l'on traîne d'une relation à l'autre. Avant de t'unir à quelqu'un, Allah t'invite souvent à te rencontrer toi-même, à regarder ce qui est brisé à l'intérieur, à reconnaître ce qui fait encore mal, à identifier ce que tu acceptes par peur, pas par choix. Guérir ne signifie pas oublier. Guérir signifie ne plus laisser une ancienne douleur diriger tes décisions. Il y a des cœurs qui veulent t'aimer mais qui saignent encore. Des cœurs qui cherchent une présence alors qu'ils ont surtout besoin de réparation intérieure. Allah, dans sa miséricorde, ne te donne pas une nouvelle personne pour combler une blessure non soignée. Il te donne du temps pour guérir ce qui est brisé. Guérir de la dépendance émotionnelle, guérir du besoin excessif de validation, guérir de cette peur profonde d'être abandonné. Car un cœur blessé risque de confondre l'attention avec l'amour. Corriger ce qui doit l'être, cela demande du courage. Car il est plus facile d'accuser les autres que de s'examiner soi-même, corriger ses attentes irréalistes, corriger ses réactions excessives, corriger sa manière d'aimer, parfois conditionnelle, parfois craintive. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. » Cette préparation ne concerne pas seulement l'au-delà, elle concerne aussi les liens que tu construiras ici-bas. Quel genre de personne es-tu en train de devenir? Pour la personne que tu demandes à Allah, es-tu en train de devenir quelqu'un de plus patient, ou plus exigeant, plus sincère, ou plus méfiant, plus stable émotionnellement, ou plus dépendant? L'attente révèle ce que l'agitation cache. Revenir vers Allah avec sincérité, pas comme un refuge temporaire quand tout va mal, mais comme un centre. Parfois,
Allah retarde une relation parce que tu t'y accrocherais plus qu'à lui. Et Allah est jaloux du cœur du croyant. Il n'accepte pas d'être relégué au second plan. Allah dit dans un hadith qudsi, « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Quand tu reviens vers Allah, sincèrement, tu réalignes ton cœur. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te sauver. Tu cherches quelqu'un pour marcher à côté de toi, pendant qu'Allah te guide. C'est là que tout change. Ne poursuis pas quelqu'un, poursuis Allah. Car poursuivre quelqu'un peut te fatiguer. Poursuivre, Allah te transforme. Quand tu poursuis quelqu'un, tu adaptes parfois ta valeur à son regard. Quand tu poursuis Allah, ta valeur devient indépendante de toute validation humaine. Allah dit, « Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas aimer. Cela signifie qu'il ne faut pas faire de l'amour humain un substitut à la présence divine. Pendant l'attente, apprends à être bien avec toi-même. Pas dans l'isolement, mais dans la solidité intérieure. Apprends à apprécier les silences sans les remplir par n'importe qui. À dire non sans culpabilité. À rester seul sans te sentir incomplet. Car celui qui se sent incomplet seul risque de se perdre à deux. Allah dit, « C'est vers ton Seigneur que tout aboutit. » La personne qu'Allah prépare pour toi ne viendra pas remplir un vide spirituel. Elle viendra partager une plénitude en construction. Et parfois, Allah attend que tu comprennes ceci. Ce que tu demandes avec insistance aujourd'hui ne te ferait peut-être pas du bien dans l'état actuel de ton cœur. Alors, il te façonne, il t'apaise, il t'enseigne, il te montre que tu peux être aimé sans être pressé, que tu peux être digne sans être choisi immédiatement, que tu peux être en paix même dans l'attente. Et quand Allah est satisfait de toi, Allah dit, pour ceux qui ont fait le bien, il y a la meilleure récompense et un surplus. Ce surplus dépasse souvent ce que tu avais demandé. Mais il arrive rarement tant que le cœur est encore accroché à ce qu'il croit vouloir au lieu de ce dont il a réellement besoin. Un message pour ton cœur. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Allah te rappelle ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation. Quelqu'un existe. Quelqu'un qui t'aimera avec douceur. Quelqu'un qui te chérira sans te blesser. Quelqu'un que Allah a choisi pour toi, pas pour te détruire, mais pour t'élever. Et ton Seigneur n'oublie jamais. Coran. Fais confiance au plan divin.